Jésus. Au nom de Jésus. Viens nous parler pendant ce temps, Seigneur. Bénis ce moment. Édifie-nous par ta parole. Laisse que l'ombre du Tout-Puissant nous couvre. Et que tout ce qui sera dit, prêché, soit pour ta gloire. Nous refusons les ténèbres. Nous chassons les ténèbres sous toutes ses formes. Nous te prions, Dieu, de te manifester, de te révéler pendant ce temps. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Viens étends ta main sur nous. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, assiste-nous. Édifie ton peuple par cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Bon, je commence à aborder un sujet aujourd'hui. 2 Rois 23, verset 24. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des versets, ça nous échappe. Hein. Il y a tellement de versets. Donc si vous trouvez, c'est bien. Pour les gens qui connaissent l'histoire de l'interdit. 2 Rois 23, 24. Moi, je continue quand même le message. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir et les théraphim et les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans les pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique plutôt les paroles de la loi écrites dans les livres que les sacrificateurs Ilkija avaient trouvés dans la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on peut continuer? Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru des semblables. Amen. Un homme qui a compris que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il ne pouvait pas laisser, n'est-ce pas, les hauts lieux, des serviteurs du diable dans la ville, les idoles. Il a compris qu'il ne pouvait pas les laisser parce que leurs activités, n'est-ce pas, allaient attirer de mauvais sorts, de mauvaises activités dans l'église, et peut-être dans la ville, dans le pays. Si vous lisez avec moi dans les livres de Sophonie, je ne sais pas si vous avez déjà lu dans Sophonie. Dans Josué 7. Merci, monsieur. On va lire ça après. Si vous lisez avec moi dans le livre de Sophonie, ce n'était pas prévu, mais ça vient dans ma tête. Dans le livre de Sophonie, chapitre 1er. Qui a déjà lu le livre de Sophonie? Ça paraît un peu bizarre. Hein? Livre de Sophonie, chapitre 1er, verset 4. Je commence au verset 4. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ces lieux les restes des Baals. C'est Dieu qui parle à travers les prophètes. J'exterminerai de ces lieux les restes de Baal. Baal, vous connaissez, c'est une divinité païenne. Les noms de ses ministres et les prêtres avec eux. Ceux qui se prosternent sur le toit devant l'armée des cieux. Ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi. Ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé les sacrifices, il a choisi, il s'est convié. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. En ces jours-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus les seuils, ceux qui remplissent de violences et de fraudes la maison de leur maître. Je vais sauter au verset 12, juste pour finir cette partie. En ces temps-là, j'effrierai Jérusalem avec des lampes, et je châtierai les hommes qui reposent sur les lits, et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Ici, nous voyons le prophète parler de ceux qui se prosternent sur le toit, devant l'armée des cieux,
Ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par les rois. Il dit, j'exterminerai de ces lieux le reste des Baals. Le thème du message d'aujourd'hui que nous sommes en train d'aborder, c'est des phénomènes bizarres et anormaux ou étranges. J'aimerais parler de ces phénomènes bizarres et anormaux qui arrivent dans nos vies à cause des idoles, à cause de l'idolâtrie, à cause de beaucoup de choses que font, n'est-ce pas, les hommes. Nous avons lu avec vous comme texte de 2 Rois 23. On nous parle du roi, on nous parle de Josias qui fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits. Pourquoi est-ce qu'il a fait disparaître les gens qui évoquaient les esprits? Parce qu'il savait que leur activité dans le pays, dans la ville, attirait des forces spirituelles et ces forces spirituelles allaient influencer les comportements et la vie des gens de la ville. En tant qu'autorité dans la ville, dans le pays, il avait le pouvoir, n'est-ce pas, et la responsabilité de dédier toujours, de ramener le pays à l'Éternel. On nous a dit tout à l'heure qu'après lui, il n'y a pas eu quelqu'un qui s'était comporté comme lui. Il était exceptionnel. Arriver au pouvoir et faire disparaître les serviteurs du diable, des statues, des dizaines de bonnes aventures, toutes ces idoles, des hauts lieux, ce n'était pas facile. Mais pourquoi faire disparaître toutes ces choses? Il pouvait les laisser. Il y a de ces choses que nous pouvons négliger, qui peuvent ne pas donner n'est-ce pas, des signes inquiétants. Lorsqu'on le voit, on se dit que c'est rien, ça, c'est un petit truc. Mais tout objet, aujourd'hui, j'aimerais dire, qui a été consacré pour le Seigneur, c'est un objet mis à part, sacré. Et tout objet qui est consacré pour le culte satanique, ce sont des objets aussi sacrés pour la cause du diable. De ces faits, si vous prenez un objet qui a été consacré dans la sorcellerie, dans l'occultisme, et vous prenez cet objet, vous en servez, vous l'utilisez, sans le savoir, cet objet sera un conducteur de puissance négative. Et cet objet peut commencer à vous créer beaucoup de problèmes. Ce sera comme un interdit dans votre vie. Et cet interdit peut vous créer beaucoup de problèmes. Et des fois, les gens ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils souffrent, pourquoi est-ce qu'ils traversent telle situation ou telle autre situation. Et c'est lié aux interdits. Les interdits sont des choses qui ne méritent pas de rester là où nous sommes. Ce sont des choses qui sont, n'est-ce pas, qui doivent être mises à part, que le Seigneur interdit dans nos vies. Je vais donner un exemple. Si vous êtes chrétien et que vous introduisez dans votre maison un livre occulte, sorcellérique, qui parle de l'occultisme et qui, n'est-ce pas, explique comment sortir de son corps, comment opérer dans la sorcellerie, comment multiplier des choses, faire de la magie, un tel livre dans votre maison, c'est un conducteur de puissance négative. C'est ce livre qui va attirer le diable dans votre maison. Juste, il suffit d'avoir un objet dans la maison qui, n'est-ce pas, qui donne gloire à Satan. Cet objet attirera le mal dans votre maison. Nous négligeons beaucoup de choses qui ne doivent pas être négligées. Il y a des choses que nous, les chrétiens, nous négligeons, que nous ne devons plus négliger. Alléluia. Depuis Josias fit disparaître ceux qui évoquaient des esprits. Si vous vivez avec des gens qui sont en contact avec des forces spirituelles, vous vivez avec eux, qui évoquent les esprits, qui sont constamment en contact avec des esprits de mort, des esprits, n'est-ce pas, démoniaques, ces gens vont vous créer des problèmes. Ils vont vous attirer des problèmes. Si vous habitez dans une maison avec une telle personne, cette personne sera comme un pont avec le monde des ténèbres. Et cette personne dans votre maison vous posera beaucoup de problèmes.
Pourquoi? Parce qu'à cause de l'énergie négative que dégage cette personne, à cause, n'est-ce pas, de sa présence chez vous, vous avez comme un interdit dans la maison. Est-ce que vous me comprenez? L'interdit peut vous fragiliser. L'interdit ouvre grandement la porte à Satan. L'interdit fragilise votre famille, fragilisera votre armée, va fragiliser ta vie de prière. Il y a des fois des gens qui n'arrivent pas à prier parce que tout simplement, il y a eu un objet envoûté, un objet d'interdit qui est entré dans leur vie. Et c'est cet objet qui les paralyse. La plupart des temps, les hommes vivent des choses ou des phénomènes étranges et bizarres sans pour autant en parler parce qu'ils ont honte d'en parler. Il y a des gens qui vivent des choses tous les jours ici, des choses bizarres, mais ils ne veulent pas en parler parce qu'ils se gênent. Des fois, on se dit, est-ce que les gens vont me comprendre si j'expliquais telle chose? On se dit qu'ils ne vont pas me comprendre. J'ai vu des choses bizarres, mais personne ne va me comprendre. Mieux vaut se taire. Il y a plusieurs phénomènes bizarres que nous vivons, nous-mêmes les chrétiens, et même les gens qui ne prient pas. Et ces phénomènes bizarres, ça nous effraie, mais des fois, dans la journée, dans l'ambiance de la journée, on les oublie. Il y a des gens pour dormir, ils ont tout le temps peur. Parce que ce qu'ils vivent dans leur sommeil, c'est infernal. Je ne vais pas trop toucher dans les rêves, mais je parlerai des rêves bientôt. Des rêves qui nous effraient et qui nous parlent. Il y a des phénomènes bizarres qui se passent dans les vies. Il y a des parents des fois qui négligent les enfants qui ont peur. L'enfant peut dire j'ai peur. Il y a de ces choses qui se passent dans des familles. On peut les négliger, mais il ne faut pas les négliger à partir d'aujourd'hui. Il se passe beaucoup de choses dans le domaine spirituel. Et des fois, nous ne comprenons pas. Un jour, on priait pour un cas. Et pendant qu'on priait, une personne avait donné les cadeaux au serviteur de Dieu. À un serviteur de Dieu. Nous, on priait pour ce cas. Pendant qu'on priait, les esprits ont parlé dans la personne. Et du reste, toi, on t'avait piégé. On t'a donné un cadeau. Et ces cadeaux-là, c'est des chaussures pour femmes et 8 d'autres choses. Hein. On a donné ces chaussures. Mais ces chaussures-là, ça vient de l'Afrique. Ça ne vient pas de l'Afrique, parce qu'il s'est acheté en Occident ici. Mais ça a été commandé de l'Afrique. C'est-à-dire, les sorciers de l'Afrique ont commandé une personne qui est dans la sorcellerie dans la ville pour que cette personne achète des souliers pour la femme de ces bien-aimés-là. Et apporte les souliers et les cadeaux. Maintenant, le bien-aimé, lorsqu'il a reçu ces cadeaux, il a senti dans son cœur qu'il ne devait pas amener ça dans la maison. Il a dit à sa femme, ça n'entre pas à la maison. Ça reste dans le coffre. Il a laissé ça pendant plusieurs jours. Un mois, c'est resté dans le coffre. Et un jour, lors d'une délivrance, c'est là que le Seigneur va permettre aux esprits d'avouer leur plan. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, ils étaient en connexion avec ceux-là de l'autre monde. Une femme était combattue dans la ville. Et par les combats qu'elle a, elle croise une autre femme d'un autre pays de l'Afrique toujours, qui était sa voisine. Et cette autre femme de l'autre pays de l'Afrique sympathise avec elle. Elle était toute gentille. Mais dans les domaines spirituels, la famille de cette femme avait sollicité cette femme-là pour qu'elle entre en contact avec leur fille, afin de renforcer la sémence de la sorcellerie qu'on avait déposée dans ses enfants. Je ne sais pas si vous me comprenez. Comme ces enfants n'arrivaient pas à sortir et qu'il fallait les sortir dans la sorcellerie, alors il fallait qu'une personne active la sorcellerie dans leur vie. Alors elle est entrée en contact avec cette dame. Cette dame était gentille. Et elle est préparée. Elle amène, oh, goûtez aussi. Elle prenait, elle mangeait. Un jour, on lui a donné un foulard.
Non, elle est allée chez cette femme, elle a oublié son foulard. Et quelques jours après, cette femme-là ramène son foulard. Dès qu'elle a pris ce foulard-là, elle n'avait plus envie de voir son mari. Et quand elle voyait son mari, elle sentait qu'elle avait des choses ici. La colère montait, elle voulait les tuer. Et elle avait déjà pris l'option de tout arrêter, de divorcer. Nous sommes tombés sur les cas, la situation. On a dit on va prier, d'abord on ne divorçait pas, on les a suppliés, Et ils ont accepté. Dès qu'on a commencé à prier pour les enfants. Je ne peux pas oublier ce week-end-là, le samedi. La sémence qui était dans les enfants, qu'on avait déjà donné depuis à quelqu'un d'autre. Mais ça me manquait l'activation. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire les enfants avaient la sémence déjà, mais ce n'était pas activé. Alors, il fallait commencer maintenant à les sortir. Et ils étaient rendus dans cette étape, il fallait commencer à sortir pour opérer. Alors là, on a commencé à prier. On priait terriblement. Et les esprits ont parlé. Et c'était terrible. Oui, c'est nous qui avons fait ça pour vous séparer. C'est nous qui avons fait ça pour détruire votre relation. C'est nous qui avons fait ça pour fragiliser votre mariage. On a fait ça pour vous détruire. Vous ne devez plus rester ensemble. On a fait ça, on a fait ça. On a prié, prié, prié. Bien aimé, j'aimerais dire ceci. Des choses que nous ne comprenons pas ne veulent pas dire que ça n'existe pas. Ce que vous ne maîtrisez pas ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a des choses qui existent, mais que nous n'arrivons pas à déceler et à bien expliquer. Ce sont des phénomènes bizarres et étranges qui nous arrivent. Et ça arrive souvent. Mais j'aimerais, pendant que je vais parler de ces sujets, que vous développiez aussi le discernement, la sagesse, l'intelligence spirituelle. Que l'Esprit de Dieu nous éclaire à comprendre beaucoup de choses. Dans la société, lorsque vous venez annoncer un sujet que les autres personnes ne voient pas ou ne comprennent pas, vous êtes indexé à cause de cela. Dès que vous commencez à parler de quelque chose, moi je vois ça, les gens, tu exagères. Là, tu vois les mal partout. On va t'indexer, on peut même dire que tu hallucines. Il y a des mots appropriés par rapport à toutes ces choses. Ce sont des hallucinations. Tu hallucines. Bon, tu es juste dans les nuages, tu es stressé peut-être. Et parmi ces choses, les médicaments qu'on donne par des médecins, pour certains cas, c'est pour rendre les gens malades. Est-ce que vous me suivez? Certaines personnes ont des problèmes, sont dans des centres psychiatriques ou bien des problèmes de folie, mais ce sont des médicaments qui les ont enfoncés dans cela. C'est-à-dire les démons peuvent commencer leur travail et avec ces médicaments, lorsque vous commencez à les prendre, ça vous enfonce encore davantage. Beaucoup de gens vivent des phénomènes bizarres qu'on ne peut même pas parler et qu'on ne peut même pas des fois expliquer. À un certain âge, l'enfant ou le bébé sera sévré, il sera libéré de sa mère. Puis il ira aux aliments solides, ainsi de suite. Il sera un peu indépendant. Lorsqu'on grandit, on ne peut pas rester aux mêmes choses qu'on faisait lorsqu'on était enfant. Lorsque vous prenez un garçon de 18 ans qui se comporte comme un garçon de 5 ans, c'est qu'il y a des lacunes, il y a des problèmes. Amen. Il y a de ces choses qui se font, qui se vivent, pour lesquelles nous devons, n'est-ce pas, parler. Et si nous ne parlons pas, on n'aidera pas plusieurs personnes. Il y a des choses qui ne trompent pas, ou des signes qui parlent. De telle sorte que lorsque vous le voyez, vous devez prendre des précautions. J'ai parlé avec plusieurs personnes, plusieurs cas. Je parlais avec un jeune homme un jour qu'il, involontairement, il doit uriner au lit, malgré son âge avancé. Et les médecins ont trouvé les noms par rapport à ça. Apparemment, c'est un phénomène normal et puis ça peut arriver. Et puis il y a des médicaments qu'on donne. Mais pour nous chrétiens, nous savons que nous avons été créés par Dieu.
Si Dieu nous a créés, Dieu a créé des choses normales. Et l'humain est un homme bien créé. À un certain âge, il doit être indépendant. Mais s'il continue à être dépendant, c'est qu'il y a un problème. Parce que Dieu n'a pas créé comme ça. Vous voyez? Et dès que vous voyez qu'il y a un problème, il faut intervenir. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que ne jouez pas avec la sorcellerie. Depuis qu'on a commencé la promesse, je n'ai jamais prêché sur la sorcellerie. J'ai prêché ça ailleurs. Mais j'en parlerai vraiment. Mais je vais vous dire aujourd'hui, ne jouez plus avec ça. Ne jouez pas avec ça. Ne vivez pas dans la peur, mais ne négligez pas ça. Parce qu'il travaille, ça travaille terriblement. Ça détruit des gens, et vous allez comprendre dans ce que je vais dire aujourd'hui. Ça détruit des vies, ça paralyse des vies, des familles. Il y a des phénomènes qui débordent. Et des fois, on ne sait pas. Ça peut être juste un petit truc dans la famille, un petit truc dans la maison, qui paralyse toute la famille. On peut aller dans... Tu peux me proposer le Josué là? Josué chapitre 7. Josué chapitre 7, je vais aller dans... On commence même verset 7. Donc commençons au verset 5, je m'excuse. Les gens d'Aï tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit: Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer les Jourdains à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et les tous habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Et l'Éternel dit à Josué: Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Et ils les ont dérobées et ont menti. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Est-ce que vous le voyez? Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Ils ont introduit un feu étranger, une malédiction. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Dieu donne la condition pour accompagner Israël dans la victoire. Il faut détruire l'interdit. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras: sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu qui désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille qui désignera l'Éternel s'approchera par maison. Wow. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Donc, ton péché t'atteindra. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva dès bon matin. Il fit approcher Israël selon les tribus de Juda, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme. Et Akan, vous voyez comment Dieu est sélectif, vous voyez comment Dieu est dans les détails. Hein?
Akan ne pouvait pas se cacher. Fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fils de Zini. Donc il a salué l'image même de sa tribu. Tout. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à Dieu, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar. Un quoi? Les habits là. Un beau manteau. Il y a des sapeurs de l'époque. Il y a des gens qui aiment bien s'habiller comme lui. Il a vu des choses, un beau manteau, des chinéars. Aujourd'hui, le manteau de chinéar, je ne sais pas ce que ça va dire pour nous. Mais lui, à l'époque, le manteau de chinéar, ça lui disait quelque chose. Les manteaux de chinéar. On veut dire cachemire, tout ça. 200 cycles d'argent et un lingot d'or. 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Et je les ai convoités. Lui-même, il parle. Et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. Tu caches, le monde invisible voit que tu as l'interdit. Tu peux casser. Il a cassé. Mais dans le monde spirituel, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Josué envoya des gens qui coururent à la tente. Et voici les objets étaient cassés dans la tente d'Akan. Et l'argent était dessous. Il les prit du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël. Ils les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, le fils et les filles d'Akan. Waouh! Ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Ils les firent monter dans la vallée d'Accord. Pourquoi? Vous comprenez? Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël les lapida. Or, vous savez comment les enfants d'Israël lapidaient. Donc, les lapida, on les brûla au feu, on les lapida. Et on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ces jours, à ces lieux, le nom de vallée d'Accord. Des interdits peuvent apporter la mort, peuvent apporter la souffrance. Plusieurs personnes vivent avec ça. Des gens qui vivent avec des choses qu'il ne fallait pas. Des gens qui vivent, il y a un parent qui a fait des pratiques tellement, il lègue sa richesse à ses enfants. Mais une richesse qui crée trop de problèmes. Vous avez l'argent, mais vous avez aussi des maladies. Vous avez l'argent, mais vous avez aussi des pertes de vie dans la famille. Des interdits. Tout ce qu'on a volé, tout ce qu'on a pris en signant des contrats, des alliances avec le diable, aura toujours des conséquences. Le diable ne peut pas laisser quelqu'un tranquille si tu as signé des contrats avec lui. Comme je l'ai dit la fois passée, ceux-là qui signent des contrats avec le monde des ténèbres, après eux, c'est le déluge. Parce que le diable frappe. Quelques phénomènes étranges, je vais en parler rapidement. Je parlais des somnambules, des gens somnambules avancés, des gens qui se réveillent la nuit. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se réveillent la nuit qui peuvent même préparer? Ils se réveillent, ils préparent, ils mangent. Ils peuvent même regarder la télévision. Et des fois même sortir de la maison, faire une course. Tout en étant toujours endormi. Or, d'après moi, le sommeil, quand Jésus dormait parmi ses disciples, il dormait. Vous êtes d'accord avec moi, non? Le sommeil tel que Dieu l'a créé, c'est un temps de repos. Tu ne peux pas être endormi en même temps, tu travailles. Mais toi, tu ne sais pas que tu travailles. Ce sont des forces de contrôle sataniques qui imposent ces phénomènes. Et les scientifiques, pour justifier qu'ils sont toujours là, qu'ils travaillent, qu'ils font des recherches, ils nous fabriquent toutes sortes de comprimés. Mais ils savent que ça ne traite pas les problèmes. J'aimerais dire aujourd'hui à quelqu'un, il y a pas mal de médicaments qui ne traitent pas des maladies.
J'ai suivi un témoignage d'une femme qui disait, j'ai posé la question au médecin. Si tu m'opères, ces problèmes-là de nerfs, est-ce que je m'en sortirai? Il a dit, je ne crois pas. Tu seras peut-être sur une chaise roulante. Tu peux perdre l'usage de la parole. Il essaie un peu de décrire. Mais je ne pense pas que tu vas t'en sortir. Mais on n'a pas le choix. On doit faire ça. Il n'est pas un objet de l'expérience des médecins. Il y a pas mal de choses que les gens font. Il y a même certaines décisions. Vous allez voir les médecins, ils sont pressés. Vous voulez accoucher. Femme, Dieu vous a dit que vous devez accoucher. D'abord, attendez. N'acceptez pas toujours qu'on vous opère. Avant cela, il faut toujours prier. Parce que des fois, ils viennent là, ils sont pressés. Monsieur signe, j'ai dit, je signe, je refuse. Ils m'ont fait signer, j'ai dit non, je signe. N'opérez pas. Et ça, c'était dans le cas de ma femme. Lorsqu'elle a couché les enfants, je ne peux pas oublier. Ils viennent avec les papiers pour que je signe. J'ai refusé. Je me rappelais pour le deuxième. Ils sont venus, il y avait tellement la pression. Ils ont dit, messieurs, dans 45 minutes, si elle ne met pas au monde, c'est fini là. Moi, j'ai dit non. Si elle ne met pas au monde, là on opère. J'ai dit, ça va. Ah, bien aimé, je ne peux pas oublier ça. Je me suis concentré vraiment. J'ai dit non, arrêtons avec des blagues sérieuses. Concentre-toi maintenant. J'étais seul, j'ai dit, bon, laissez-nous un peu tranquille, on va parler à deux. Je me suis consacré dans la prière, concentré. J'ai prié toutes les langues possibles. Brutalité spirituelle exigée. De telle sorte que lorsque j'ai fini, ils sont venus. Je les ai même appelés. Non, c'est fini. Venez. On n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin. On a fait des jours parce que c'était compliqué. Mais là, ça prenait la concentration. 45 minutes. Je vous dis, ils sont revenus là. C'est fini là. C'est fini là. Et les petits John. Alléluia. Bien aimé, il y a d'autres choses. Les médecins vont nous amener à prendre des décisions vite à la hâte. Pour eux, c'est l'expérience. Et pour nous, c'est la souffrance. On est comme des cobayes. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Toujours demander à Dieu. Et ces gens de somnambules, lorsqu'ils font ces choses, ce sont des signes criants qui parlent, qui annoncent qu'ils sont des victimes d'une domination satanique. Et les diables contrôlent ce genre de personnes. Je ne peux pas oublier une fois dans une campagne à l'époque, 93, 94, on a prié pour un frère. Ce frère-là, lui, il sortait. Il sortait de la maison. Il pouvait commencer à balayer, à fonctionner vers 2 heures du matin. Il fonctionne normalement à l'extérieur. Donc il siffle, il arrange l'extérieur, mais il dort. Je vous dis qu'il dort, il ne sait pas qu'il le fait. Il travaille, il fait des choses, il prépare. Des fois, il mange. Et ce jour-là, on avait une croisade avec notre pasteur. Et nous, on devait prier pour des gens. Pendant qu'on priait pour des gens, et les esprits étaient tellement agités dans cet homme, on devait les chasser maintenant, 93, 14 par là. Et puis, les esprits se sont manifestés, on les a chassés. C'est là qu'ils ont parlé. C'est là qu'ils ont compris ces choses. Il y a des gens qui vivent, qui ne sont pas seulement des somnambules de nuit. Il y a des gens qui sont des somnambules de jour. C'est-à-dire, tout ce qu'ils font, c'est contrôler, téléguider. Mais bien aimé, ne négligez pas ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Vous allez voir quelqu'un qui a perdu son bon sens, qui n'arrive pas à réfléchir correctement, qui n'arrive pas à prendre de bonnes décisions, qui ne prend que de mauvaises décisions. Un interdit dans votre vie, c'est un conducteur de puissance satanique. Ça attire l'opprobre, ça attire le malheur, ça affaiblit votre vie. On ne peut pas vivre avec ça. Une personne m'a appelé, soi-disant que son père
c'est plusieurs années, lui avait donné les médailles, des choses comme ça. Et puis on lui a donné des médailles avec un truc là comme décoratif. Mais c'est un truc aussi ésotérique et tout ça, un peu occulte. Elle m'a amené les choses en question, je les ai vues. J'ai dit, mais ça c'est démoniaque. Ça, ces trucs, ça, si tu arrives dans un endroit, regarde ce que ça fait. Ça peut paralyser les gens. Elle m'explique des choses, mais c'est pour me protéger. Quand je mets ça chez moi, ça sécurise les rayons. J'ai dit, non, ça ne te sécurise pas, ça t'expose. Laisse-moi, je vais détruire ces choses-là. Alléluia. J'ai dit, tu dois sortir ça. Tu ne peux pas. Mais entre-temps, la personne avait des responsabilités dans une église. Mais oui, la personne encadrait des gens. Encadrer des gens. On ne peut pas servir Dieu comme ça. Oh non, mais c'est mon père, ça c'est un collier que mon père ne peut pas donner. Je dis, il t'a donné, mais c'est collier. Regarde ce qu'il a dit de ça. Il y a de ces choses, bien aimées, que nous ne devons pas accepter. Si c'est occulte, on les refuse et on prie. Alléluia. Ne négligez pas. Un monsieur, je donne cet exemple, un monsieur travaillait dans un pays étranger, disons précisément au Nigeria. C'est une histoire vraie. Alors qu'il travaillait un jour, je suis un témoignage, du coup, il sent comme si on lui a tiré une balle. Il sent quelque chose lui percer sa tête, il a senti un coup. Directement, il a pris la décision, là où il était, lorsqu'il a senti le coup, de voyager. Sa femme est restée à la maison, sa femme ne sait pas. Il a pris la décision. Je vous dis, vous savez que votre mari est allé au travail, vous ne savez même pas que votre mari va partir, retourner dans son pays. De là où il était, il a cherché les moyens, comme il n'avait pas beaucoup d'argent. Il a dit qu'il avait, je crois, 400-500 $ dans la poche. Il a cherché les moyens pour aller par voiture, arriver dans un autre pays, prendre les moyens pour arriver au Congo. Il arrive au Congo. Il fait une semaine au Congo sans savoir qu'il est au Congo. Après, il appelle ses filles, ses enfants. Il appelle les noms. Emmanuel, il appelle les noms. Oh, c'est frère Léon dit, mais tes enfants ne sont pas ici, ils sont restés d'abord dans ton pays là-bas où tu habites. Il dit quoi? Oh non, toi tu es ici au Congo, tes enfants sont restés. Il dit, mais comment je suis arrivé ici? Oh, les autres lui posent la question, mais tu nous poses la question. Mais tu es arrivé, tu es là. Non, il a dit non. Comment moi je suis arrivé ici? C'est là qu'on l'amène, on va l'amener chez un homme de Dieu. Dès qu'on l'amène chez un homme. C'est pour ça que l'église a besoin de ministère de délivrance. Hein. On l'amène chez cet homme de Dieu, on chasse l'esprit, l'homme redevient normal. Il comprend qu'il est vraiment au pays. Et sa femme maintenant lui fait la pression. Comment tu es arrivé là-bas? Il dit, mais je ne comprends pas, la femme ne croit pas parce qu'il a épousé une étrangère. Et cette église s'est chargée de lui payer les billets, les visas et de les renvoyer là-bas. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous voyez jusqu'où le diable, ce sont des phénomènes, tu vas expliquer ça comment? C'est parmi des phénomènes bizarres où vous allez voir quelqu'un prendre une décision diabolique et vous n'arrivez pas à concevoir sa décision. Vous ne savez pas expliquer pourquoi est-ce qu'il a pris. Tout le monde voit que cette personne a pris une mauvaise décision, mais la personne l'a prise. Une décision qui peut nuire à son esprit, à sa vie, mais on l'accepte comme ça. Ce sont des démons. Et quand vous êtes dans ces genres de situations, il faut combattre jusqu'à la victoire. Il ne faut pas arrêter. J'ai dit qu'il ne faut pas arrêter. Il a dit ceci. On lui a dit qu'à chaque fois, lorsqu'on faisait la délivrance, les esprits ont dit, on n'arrivait pas à la voir, mais on l'a eu à cause des habits. À chaque fois qu'il envoyait l'argent, on n'arrivait pas à le contrôler. Mais les jours qu'il nous a envoyé les habits, ces habits, on l'a eu. C'est ces jours-là qu'on a pris le contrôle de sa vie. Je dis toujours, c'est bien d'aider, mais il faut prier. Les chrétiens prient pour manger. Les chrétiens prient pour sortir. Les chrétiens prient pour aider. Il veut donner, il prie.
Toujours prier. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas l'exagération, c'est la vie chrétienne normale. Priez sans cesse. Je vais te bénir. Prends. Tu ne prends pas mon argent pour en faire autre chose. Donc je vais prier. Je vous ai déjà donné l'exemple. Je ne sais pas, j'ai déjà parlé ici. Il y a une sœur qui arrive dans un pays. Elle arrive. Elle est proche à moi. Donc elle arrive. Elle arrive dans un pays. Elle croise un monsieur qu'elle connaissait. Ce monsieur lui donne un montant d'argent. Vous savez, si vous êtes en Afrique, quelqu'un vous donne plus de $500. Il faut dire merci. En Afrique. On prend, achète des choses comme tu es venu en vacances. Elle a pris l'argent. Mais elle, dans son cœur, elle a senti que elle devait donner ça dans une église. Lorsqu'elle fréquente cette église, elle trouve que l'église avait des besoins. Vous savez, bon, la personne vit à l'étranger, donc $500. Bon. Elle a déposé dans le panier de l'église pour aider. Le lendemain, le monsieur l'appelle. Où est-ce que tu as mis mon argent? Oh. Quel argent? Oh, mais hier, je t'ai donné de l'argent. Elle dit oui. Mais où est-ce que tu as mis ça? Oh non, pourquoi tu demandes ça? Non, je vais savoir où est-ce que tu as mis mon argent. Non, mais hier j'étais à l'église, j'ai déposé de l'argent dans l'église pour aider l'église. Ah, le monsieur lui a dit non, tu m'oublies. Mon argent, tu ne pouvais pas mettre ça à l'église. Tu ne devais pas mettre mon argent à l'église. Comment tu as fait ça? Oublie-moi. Oublie-moi. Il a enlevé son nom, je ne sais pas, de Facebook, il a coupé tout contact avec elle. Il faut savoir, bien aimé, ne tremblez pas pour le matériel. Ne tremblons pas pour le matériel. Le monde est infecté par des agents du diable. Il y a des activités sataniques. Il y a des gens qui cherchent à contrôler, même à jeter des mauvais sorts aux gens qui ne sont pas de leur famille. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il a ses fétiches, l'occultisme, mais il veut aussi sacrifier les gens qui ne sont pas de sa famille. Des courageux. Donc il quitte la sorcellerie, comme on dit, il quitte la sorcellerie de sa famille, il va jusqu'à l'extérieur de sa famille pour aller détruire. Il y a des gens qui vivent des phénomènes bizarres. Comme je parlais aujourd'hui on parlait d'un cas avec un homme de Dieu en Afrique. Je lui parlais d'un cas qu'un autre serviteur de là-bas est en train de vivre. On parlait de ce cas pour l'aider. C'est un frère qui aime beaucoup le Seigneur. Il craint le Seigneur. Mais dans toutes les relations, les fiançailles, il est souvent trompé par des femmes. Mais les années passent, hein? Vous comprenez un peu? Il est souvent trompé par les fiancés, ou plaqué, abandonné par les fiancés. Donc ça ne marche toujours pas, les fiançailles. Soit on les trompe, soit on l'abandonne. Mais à un moment donné, l'église lui dit, mais attends, toi tu aimes le Seigneur, tu crains Dieu, on sait tout ça. On a confiance en toi. Mais tu ne vas plus exercer le ministère parce que maintenant c'est trop de fiancés. Trop de fiancés, maintenant l'église parle. Ça crée un problème. Mets-toi un peu jusqu'à ce que tu vas te marier. Ce sont des phénomènes bizarres. On aime le Seigneur, on craint le Seigneur, on avance à un certain âge, mais on n'arrive pas à se stabiliser. Et lorsqu'on commence une relation, il faut que ça échoue toujours. Il faut que ça échoue toujours. On fait 4, 5, 6 relations, 7 relations. Non, il faut prier. Ne prenez pas ça comme normal. Il faut prier. Une femme s'est mariée, proche à mon grand frère. Et son mari se connaissait avec mon frère. Et les jours de la fête du mariage, la dot, dans la famille, culture africaine, on célèbre, on est dans la joie, dans la parcelle. À l'extérieur, la belle famille arrive avec l'homme, et puis on exige, bon, donner un peu d'argent avant d'entrer, donner un peu d'argent. Et les gens discutent un peu à la porte, et puis ils donnent l'argent, et puis ils entrent. Mais avant que l'homme n'entre dans la maison, dans la parcelle, il y a la fête. Avant qu'il n'entre dans la parcelle pour donner l'argent, la dot, tout ça. Là, il est là bien habillé, n'est-ce pas, en costume. C'est le jour de son mariage coutumier. La femme est à l'intérieur, bien apprêtée, embellie, belle, tout ça. Waouh! Et le monsieur, il tourne à l'extérieur. Sa famille négocie pour l'entrée. Pendant qu'il tourne à l'extérieur, il tombe, il pique une crise, il meurt. La femme à l'intérieur ne sait pas.
Il meurt à l'extérieur en piquant une crise. Il meurt. On ne va pas me dire ça, c'est un phénomène normal. Comment un jeune homme va mourir comme ça? Vous connaissez les choses qui se passent. Ce ne sont pas des choses en l'air, ce sont des choses vraies. C'est des gens que nous connaissons. Comment est-ce qu'il est mort comme ça? Mais ce sont des phénomènes qui révèlent une activité diabolique dans la vie de la personne. Il y avait déjà la main noire du diable. Est-ce que je me fais comprendre? Ma sœur, réveillons-nous, mon frère. Qu'on se réveille. Ne rêvons pas. Le diable travaille. Alléluia. Il travaille, il pousse les gens dans les erreurs. Il veut à tout prix te salir. J'aimerais dire, il ne faut pas négliger certains petits problèmes répétitifs. Certains petits problèmes qui se répètent, il faut les traiter. Détruise calmement. Arranger ça. N'est-ce pas les habitudes avec les mâles? Une jeune fille tomba amoureuse d'un garçon. Et ce garçon prenait soin d'elle. Et la jeune fille était tellement amoureuse. Et elle commençait à vivre avec les garçons. Les garçons ont loué un appartement pour elle. Les garçons ont l'argent. Il fait des choses. Il a l'argent. Et un jour, la fille a compris que les garçons étaient dans l'occultisme. 2, dans des vols. Elle a voulu rompre leur relation. C'est pour ça que je dis, n'aimez pas pour l'argent. Hein. N'aimez pas pour les habits. On vient de parler d'Acan ici. N'aimez pas pour les habits. N'aimez pas pour les habits. Les manteaux de Seigneur. Il ne faut pas aimer pour les manteaux de Seigneur. On n'a pas besoin de ça. Il ne faut pas choisir pour les manteaux de Seigneur. Il faut choisir parce que c'est la bonne personne qui aime le Seigneur. Alléluia. Lorsqu'elle a fui, elle est partie de chez ces garçons. Elle est sortie avec quelques objets, des belles chaussures que les garçons avaient achetées, des chaussures qui coûtent cher, que les femmes aiment. Et puis, son laptop, ordinateur. Bon, il dit, mais j'ai tout laissé, mais je suis sorti seulement avec ça. Ça va. Après que quelqu'un commence à entendre maintenant des voix. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et dès qu'on l'amène, j'ai dit, il faut que tu passes par la délivrance. Mais quand tu dois passer par la délivrance, tu dois arrêter d'abord avec l'impudicité. On ne passe pas par la délivrance et puis on retombe demain, on passe à la délivrance, on retombe demain. Non, la délivrance, tu vas la perdre. Dès qu'on passe à la délivrance, on arrête avec ces choses. Amen. Je lui ai dit, tu ne peux pas. Tu arrêtes avec ça et puis on passe à la délivrance. Va prier pour toi. Tu étais au contact avec des démons, des esprits impurs. Tu mangeais, tu dormais dans une maison hantée, une maison contrôlée par des démons. Bien aimé, il faut savoir faire des choix dans la vie. Il se passe des choses, des fois qu'on ne peut pas expliquer. Elle commence à entendre des voix. Les gens lui parlent. On l'injurie, on la pousse à perdre la tête et à tomber dans la folie. N'ouvrez pas des portes de vos vies. Gardez vos vies, protégez vos esprits des forces des ténèbres. Il y a des choses que tu n'entends pas mais que les chiens entendent. Vous êtes là? Il y a des choses, il y a des sons que moi et toi que nous ne pouvons pas percevoir avec nos oreilles. Mais ça n'empêche pas que les chiens les perçoivent parce qu'eux, ils peuvent les percevoir. Cela veut dire, s'il y a des gens qui entendent des voix spirituelles ou des démons qui leur parlent, qui les menacent, ça existe, c'est que c'est vrai. Les domaines spirituels, ce n'est pas les domaines matériels. Ce monde est influencé par ces esprits. Raison pour laquelle on a des jeunes hommes aujourd'hui qui ont des penchants pour les hommes. Pourquoi? Parce que ces phénomènes découlent, n'est-ce pas, des activités diaboliques. Ce sont des phénomènes bizarres, des phénomènes qui effrayent, des phénomènes qui dérangent. Et ces phénomènes méritent d'être neutralisés. Des phénomènes anormaux, des phénomènes étranges. À un certain âge de la vie, un homme ne peut plus faire d'autres choses, des choses des enfants. Il faut grandir. Il faut grandir, ma soeur, mon frère. Il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à se retenir. Et j'ai parlé avec une personne qui est dans cette situation. Et des fois, lorsque
Elle dort, elle urine dans les lits et puis elle sait comment est-ce qu'elle s'arrange pour que son partenaire de vie ne comprenne pas. Il y a des choses qu'il faut, pour lesquelles dès que vous les voyez, ne les entretenez pas. Le diable veut que tu gardes ça comme de l'hypocrisie. Et des fois, les diables donnent la honte pour que tu ne t'en débarrasses pas. Et le diable va te conduire vers le médecin. On a plus la facilité à parler aux médecins parce qu'on croit que les médecins ont la solution. Ils n'ont pas la solution. Les médecins essayent toujours. Et il faut savoir que mon père a connu des problèmes de reins à un moment parce qu'on lui donnait des produits très forts qu'il prenait pour la tension. Et ce sont ces produits qui ont créé ces problèmes. En prenant les produits qu'on te donne, si tu es lié à des produits, des médicaments, ça va te créer d'autres maladies. Mais j'aimerais dire aujourd'hui, apprenons à compter sur la guérison divine. Apprenons à compter sur l'intervention de Dieu. Pour certains cas que vous vivez, prenez le temps de toujours prier. Il faut toujours persévérer dans la prière. N'arrêtez pas de prier. Il y a d'autres cas. Dieu va permettre que tu prennes les médicaments. Pendant que tu prends les médicaments, tu pries aussi. Tu fais les deux. Mais ne compte pas trop sur le médecin. Fais, il te donne les médicaments, prends les médicaments, tu pries en même temps pour que Dieu guérisse. Parce que celui qui guérit, c'est Dieu. Vous pouvez aller consulter le même médecin pour le même problème. Un va mourir, l'autre va rester en vie. Celui qui priait va rester en vie parce que Dieu, c'est lui qui donne la vie. Ce sera le même traitement, mais la guérison germera dans la vie de celui qui est connecté à Dieu. C'est ça l'importance de Dieu. Des phénomènes bizarres qui amènent la maladie. Il faut toujours prier pour tout problème. Même si scientifiquement c'est prouvé que c'est une maladie, continuez de prier. Certains problèmes de couple viennent des forces du mal qui créent des dégâts dans les couples, dans les relations mari et femme, frigidité, impuissance. Toutes ces choses sont des résultats des activités des démons dans les couples. Ne jamais négliger de chercher la prière pour cela, car ce n'est pas normal. Des phénomènes bizarres, des phénomènes anormaux qui dérangent. Un jour, j'ai prié pour une jeune fille. Ça fait plusieurs années. Et ce jour-là, l'esprit impur me disait, moi je suis entré dans sa vie. Moi je dis, comment tu es entré? Oh non, mais je lui donnais des produits comme ça qu'elle applique dans son corps. Je me dis, quel produit? Esprit impur. Bon, pourquoi tu veux savoir? Moi je dis, je dois savoir, parce que c'est comme ça que tu vas sortir. Oh non, mais je suis de sa famille, je suis déjà morte, mais j'ai donné des produits comme ça, elle allait appliquer ça dans son corps et puis c'était pour garder l'homme, garder le mari. Ici, elle s'est mariée. Il dit, ah, non, c'était pour contrôler le mari. Oh oui. Ça va. J'ai dit, maintenant tu vas sortir. Non, je ne sors pas. Moi, je dois renaître, je dois revenir dans le monde. J'ai dit, comment ça? Mais lorsqu'elle va se marier, elle mettra une fille. Et je vais revenir dans cette fille-là. Ça sera moi. J'ai dit, toi, je t'interdis. Je commence à libérer les filles. J'ai dit, je te maudis, tu dois partir de sa vie. J'étais tellement fatigué ce jour-là. J'étais avec ma mère fatigué. J'ai dit, on va traquer cet esprit, ça doit sortir. Tu ne peux pas revenir. J'ai dit, toi, tu es déjà mort. Tu ne peux plus revenir dans sa vie. Oh non, je dois revenir à travers sa fille. C'est un contrat. Elle appliqué, moi aussi je dois revenir. Je dois revenir. Je ne peux pas. Je ne dois revenir. Moi je vais revenir. J'ai dit, tu ne dois pas revenir. Je t'interdis de revenir. Ne négligez pas certains phénomènes que vous vivez. Ne les négligez pas. Un homme tombe amoureux d'une femme. Il tombe amoureux de cette femme. À un moment donné, il se retrouve qu'il n'aimait plus les choses de Dieu, lui qui aimait Dieu. Et quelque temps, la femme fait des choses bizarres. Ce qui est bizarre, c'est ce que je vais dire. Elle urine dans un seau et elle ordonne au mari d'aller se laver avec. Et le mari se lave avec. Pas en Afrique. Et elle le fait à 8h du matin. C'est celui qui dit, ce n'est pas la femme, c'est l'homme lui-même qui le dit.
Il dit, je prends les choses, je passe, je me lave. J'arrive au travail. Il dégageait, il empestait. Les gens ne les supportaient plus. Pourtant, il est intelligent dans son travail plusieurs années. Et là, en même temps, au service de Dieu, il sert Dieu à l'église, il prêche, il modère, il interprète. J'aimerais dire aujourd'hui quelque chose. Ce n'est pas tout celui qui prêche qui est vraiment libre. Ce n'est pas tout celui qui prêche qui est vraiment libre. Tout prédicateur n'est pas forcément libéré. Et vous le verrez vous-même aussi. Parce que vous êtes des personnes, vous avez le Saint-Esprit, vous avez la maturité, vous pouvez comprendre beaucoup de choses. Les choses de Dieu, les choses de l'Église, ce n'est pas des choses de sentiments. Alléluia. Il s'est séparé de cette femme. Et il ne pouvait plus continuer à vivre comme ça. Entre-temps, cette femme était allée vous faire le fétiche encore. On a jeté un mauvais sort d'un serpent dans sa vie, dans son ventre, avec sa famille. Un jour, il descend dans un supermarché à Paris. Et il a parlé Carrefour, magasin Carrefour pour les gens qui connaissent. Et puis il entre dans le magasin, dans les sous-sols pour aller chercher les paniers. Il croise son grand frère et sa femme qui sont en Afrique. Dès qu'il les croise, il panique. Il entre vite dans la voiture, il ne comprend pas. Il croyait qu'il rêvait. Il se frotte, il regarde bien. Non, ce sont eux. Il dit, oh, vous venez faire des courses ici, à Paris. Vous êtes en Afrique. Il vérifie, c'est vraiment eux. Non, il a dit, non, ça c'est un problème. Sûrement j'ai un problème. Il rentre dans la voiture, il retourne à la maison. Dès qu'il retourne à la maison, la folie commence. Il est bien, lorsqu'il vient à l'église, là il est bien, il peut prêcher. Vous le voyez, il prêche, il modère, il interprète. Mais dès qu'il finit de prêcher, il renvoie comme, il bouge comme les serpents, il renvoie des renvois impossibles. Quand il renvoie, vous ne restez pas là. Il explique, il dit, j'étais lié. Mais Dieu lui a fait grâce. À travers sa petite sœur. Les bons sens, quand ça revenait, ils se sont arrangés pour qu'il entre dans l'avion. Et qu'il arrive en Afrique chez un homme de Dieu. Pour qu'on puisse le délivrer. Et donc, dès qu'on l'a libéré, il a vu la main de Dieu. Et toutes ces choses sont parties. Il y a des gens qui vivent des phénomènes bizarres, mais qui n'attendent que la mort. Ne subissez plus la volonté du diable. Rejetez ça. Nous devons apprendre à dire non à ce que le diable nous impose. Nous devons apprendre à arrêter les œuvres du diable. Nous devons apprendre à refuser que le diable nous traque, nous dérange la nuit. Pendant que nous dormons, nous voulons dormir dans la paix. Que tes nuits soient des nuits paisibles. Que tes enfants se reposent dans la paix. Si l'enfant vient te réveiller, qu'il voit des choses bizarres. Moi, quand mes enfants me réveillent, papa, j'ai vu des choses. Je viens dans la chambre. Je dis, ça va, tu as vu, ça va. Retournons dans la chambre. Dors. Toi maintenant, dors, moi je vais commencer à prier. Je n'ai pas le choix. Comme cette semaine, c'était. Elle m'a fait ça. J'ai dit, ça va, il n'y a pas de problème. Ce sont des petits démons qui manquent à faire. Et puis, on va traiter leurs problèmes. Je reste là. Même si j'étais fatigué, je dois prier. Je ne joue pas avec les domaines des démons. Je n'ai pas perdu, je n'exagère pas, mais je les traite à leur juste valeur. C'est-à-dire, je prends leur cas au sérieux, je respecte leurs problèmes et je traite ça dans la prière. J'ai pris mon temps de prier avant de retourner dans ma chambre. Je vais prendre le temps de succoter la prière. Là, je prie, je me pose des mains, je me rassure, je me pose des mains, je me rassure. Exagère, mais rassure-toi et puis pas à dormir. Alléluia. Ne blaguez pas avec des choses bizarres. Il y a certains signes que je vais dire aujourd'hui. Vous avez des douleurs, tu es resté seul, ou bien tu es en famille, tu sens quelque chose qui vient, qui te pique. Je n'exagère pas, mais je vais seulement te dire, n'accepte pas des choses, des signes qui effrayent. Dès que tu vois des choses bizarres, d'abord parle d'abord là, le Saint-Esprit me couvre au nom de Jésus-Christ, et puis continue de vivre. Au moins tu as prié. Si Dieu ne fait pas sa part,
Là, finalement, Dieu, tu veux que je sois Dieu pour me protéger moi-même? Je dépends de toi. Moi, j'ai prié. Alléluia. Ma soeur, tu vois quelque chose qui va se passer. Le mari s'éclate. Toi aussi, tu veux t'éclater. Oh, tu vas tout détruire. Calme-toi. Dis calme-toi. Une femme était cherchée pour son couple. On voulait détruire son couple. On n'arrivait pas. Et les esprits là qui l'a traqué, ce sont les esprits de sa famille en Afrique. Et ces esprits-là se sont arrangés de la pousser dans la colère. Un jour, elle s'est tellement éclatée. Les esprits ont dit, on était toujours à l'extérieur, mais ces jours-là, nous avons eu accès. La Bible dit, ne vous mettez pas en colère, ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4 en parle. Et ces jours-là, cette femme a ouvert la porte. Les esprits l'ont dit, c'est ces jours-là que nous sommes entrés dans sa vie. Ils l'ont poussée dans des conduites bizarres. Elle a pris des décisions. Évitez de décider sous la colère. Évitez. Sous la colère, ne décidez pas. Et c'est ces jours-là que le mariage était détruit. C'est ces jours-là que le diable est entré dans sa vie. Et les esprits ont dit, on a pris le contrôle de sa maison. On a commencé à habiter sa maison. À partir de ces jours-là. C'est pour cela que je vais dire pour finir. Certaines maisons où vous allez habiter, appartements, je vois des fois les gens, certaines personnes, vous aménagez dans un appartement, mais vous ne prenez pas le temps de prier. Oh, quel bel, oh, beau appartement, bel appartement. Wow, des chambres, wow, belle maison. Mais il faut consacrer les lieux. Il faut consacrer les lieux. Parce que vous savez, même lorsque vous cherchez des maisons, même les gens qui achètent des maisons, lorsqu'on cherche des maisons, normalement les gens qui vendent les maisons, ils informent. Ils vont vous dire que si la maison est violage, toutes ces choses, on doit vous les dire. Donc dès que vous allez entrer dans une maison, vous devez vous informer. Si vous n'avez pas les informations exactes, mais entrez, priez d'abord, prenez le temps de prier. Par exemple, nous on avait déménagé. On a déménagé pourquoi? Parce qu'on nous avait cambriolé. Mais la personne qui est venue entrer, est-ce qu'elle savait ça? Moi je ne crois pas. Parce que ce n'était pas mon problème. Moi je devais partir. Et le propriétaire a fait rentrer d'autres personnes. Vous voyez? Est-ce que vous pensez que ce propriétaire va lui dire? Donc vous ne savez pas ce qui s'est passé dans cette maison. Dès que vous entrez dans un appartement, mais priez, prenez le temps de prier. Si vous ne pouvez pas, demandez au serviteur de Dieu de venir prier ou de déclarer pour la maison. C'est toujours important de consacrer les lieux. Parce que certains endroits, ça peut être comme des interdits par rapport à vos vies. Ça peut être juste les lieux qui vous compliquent la vie. Ça peut être juste des habits qui vous compliquent la vie. Des phénomènes bizarres qui sont poussés par un objet seulement qu'on t'a donné comme cadeau. Est-ce que je me fais comprendre? Ça peut être juste cet objet qui te crée des problèmes. Il y a d'autres personnes qui dorment, mais lorsqu'ils dorment, ils doivent parler à haute voix. Des conversations à haute voix, des conversations à haute voix. Ça doit finir. Le sommeil, c'est un temps de repos. Je suis sérieux dans ce que je dis. Prenez ce que je dis au sérieux. Tu vas parler. Ça peut arriver que quelqu'un peut parler. Mais vous allez voir, aujourd'hui tu converses, conversation, 30 minutes. Demain, conversation. Mais il y a un problème, il faut chercher la libération. Il y a des signes qui ne trompent pas qu'il y a une influence diabolique dans les milieux ou dans une personne. Et dès que vous les voyez, ne les négligez pas. Prenez ça au sérieux. Alléluia. Il y a des gens qui arrivent dans l'église qui n'arrivent même pas à sentir la parole, la présence de Dieu. C'est-à-dire, vous pouvez prier comme vous voulez. C'est comme si on a mis l'imperméable sur la personne. Donc rien ne peut pénétrer. Quand ça vient, ça fait ça. Quand ça vient, ça fait ça. Et la parole, la présence de Dieu, ça ne touche pas la personne. C'est anormal. J'aimerais finir pour dire, faites attention aux phénomènes bizarres dans votre famille, dans votre milieu. Et des fois, ça vient par des objets que nous avons introduits dans nos vies. Des alliances, des pratiques, par beaucoup de choses. On peut entrer dans une maison, dans un appartement hanté. Et lorsqu'on parle des choses hantées, ça existe. Un objet qui a été consacré aux démons, aux idoles, c'est un conducteur de puissance satanique. Et nous, enfants de Dieu, nous ne vivons pas dans la peur.
Mais nous vivons dans la vigilance spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as accordé. Aide-nous Seigneur à être des hommes et des femmes vigilants. Des gens qui comprennent et qui analysent, qui discernent des choses. Étant ta main dans nos vies, viens nous couvrir par ton Esprit Saint, que tout soit pour ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis toute personne qui a suivi cette parole. Je demande ta grâce, ta faveur dans sa vie. Je demande que tu l'aides ou que tu les aides à s'améliorer dans leur relation avec toi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas tomber dans la peur des démons. Aide-nous à ne pas tomber non plus dans la peur des sorciers, mais à les prendre à leur juste valeur. Seigneur, selon la révélation des Écritures, aide-nous, Jésus. À travers l'apport du Saint-Esprit, accorde-nous la force et la puissance spirituelle pour éradiquer les œuvres du diable autour de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous nous consacrons à toi. Que tout ça pour ta gloire dans le nom de Jésus-Christ.